je pars parce que j'ai pas envie. Donc, j'ai dit, je leur ai pas dit vraiment pourquoi j'arrête. Bonjour les amis. Donc nous sommes en train de faire nos derniers... voilà, je ne peux pas quitter le Mali clairement avant de vous faire voir encore deux, trois choses. Donc nous sommes en train de vivre nos derniers moments maliens. J'espère que vous allez en profiter tout comme moi. Voilà, ça va être encore une fois merveilleux. L'étape Mali est vraiment très très surprenante. Donc comme je vous l'ai dit, alors je vais vous demander juste de tapoter un maximum le live et de le partager. Partagez-le au maximum pour que tout le monde puisse vivre ce moment avec nous. Donc nous allons aller visiter encore une ou deux choses avant que je ne quitte le Mali. Mais voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir encore vous faire voir. Il y a tellement de choses à voir ici. Donc vraiment tapotez le live, partagez-le et je vais faire pareil d'ailleurs. Je vais le partager, pour qu'on puisse tous vivre ce moment. Alors j'espère que tout le monde va bien et que vous avez mieux dormi que moi en tout cas. Donc voilà. Alors tapotez le live, j'espère que tout le monde va bien. Donc moi ce matin, c'est ce matin quoi. Là nous allons aller voir... Non, je suis plus à Abidjan, je suis au Mali. Donc nous allons aller voir, voilà, je tenais absolument à vous faire voir encore voilà, certaines choses avant de quitter Bamako. Voilà, ces 2 derniers mois ont été juste formidables, vraiment. Merci les amis, vous êtes des champions, et voilà, nous allons vivre ensemble les derniers moments maliens avec moi. Voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à découvrir aussi un autre visage du Mali. Ah oui, que vous allez prendre plaisir à découvrir un autre visage du Mali et voir comment ce peuple est quand même juste exceptionnel. Donc nous allons essayer de... Voilà, je vais essayer de vous montrer encore 2-3 trucs voilà, qui j'espère va vous apprendre des choses et vous en mettre plein les yeux. Il me faut juste de la glace. Oui, il me faut de la glace pour mon téléphone, oui, parce que mon téléphone... voilà. Donc je vais effectivement repartir aujourd'hui, malheureusement. Voilà, malheureusement aujourd'hui... je vais devoir vous quitter juste après. Je vais devoir vous quitter. J'attends le temps que tu ailles vous parler. Non, on y va. Ok. Après, je ne reçois pas beaucoup de monde. Ok. Donc, je pense que ça peut aller. Ok. Alors, il me faut juste la serviette, okay. Oui, et la glace. Ok. Tu as la serviette Oui, j'ai la serviette. Oui. Excusez-moi, je me prépare à descendre et il faut que je... Parce que quand je descends, forcément, il faut de la glace. Sinon, notre live va se couper. Il ne va pas survivre, on va dire. Donc, je ne l'ai pas séché. Bon, au moins, il est frais. Voilà. J'ai pas mon porte-monnaie avec toi. Tu as de l'argent sur toi? Oui, si. Ok. Donc voilà, comme je vous ai dit ce matin, j'ai dû faire un choix choix difficile. Hein, c'est entre la peste et le choléra, les deux sont mortels. Donc je vais retourner la caméra pour que vous puissiez découvrir là où on va. Donc c'est un endroit où... Moi, tu veux de la glace, là, maintenant. Ah bon? Oui.
Donc on va essayer de trouver d'abord de la glace. Il me faut absolument de la glace pour rafraîchir mon téléphone parce que sinon on ne va pas y arriver du tout. Donc comme je vous ai dit ce matin, j'ai dû faire un choix absolument horrible, mais comme vous le savez, mes ressources ne sont pas illimitées et j'ai dû faire un choix voilà, entre les obligations et voyager, voilà. Donc, Mohamed. bonjour. Voilà, on a trouvé de la glace. Ou pas. C'est pas glacé. Non. C'est du l'eau fraîche. Non, on a vraiment besoin de glace. Voilà. Oui. Voilà, on a trouvé de la glace, les amis, c'est bon. Oui, je suis à Bamako. Désolé. Bien. Hein? Parlez bien. Ah? Faut parler de Bamako bien. Ici à Bamako, mais Bamako bien. Oui, non, Bamako est bien. Oui, à Sorolé. Je suis content. Ok. Bamako est très bien. On a Même. deux sachets qu'on a. Attends, non, non, non. Non. Non, il va Ah, me donner dans un sachet d'abord. Ce qu'il dit. Oui. Il est bien, il fallait ici Bamako. Non, ici Bamako est bien. Eh, mais abé, là-haut. Alors, je vais vous montrer, j'attends juste la glace parce que mon téléphone chauffe et est-ce que vous pouvez l'attacher? Attachez-le s'il vous plaît. Attache ça pour moi. Voilà, on va attacher, on va mettre une serviette pour pouvoir, voilà. L'officier me fait rire. Tu vois comment les gens sont gentils. Oui, les gens sont tellement serviables ici, c'est extraordinaire. Voilà les amis, Merci, hein. notre glace est prête. Donc maintenant je vais retourner la caméra et vous allez voir où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va surtout. Alors je vais vous faire découvrir quelque chose qu'on ne peut pas... on ne peut pas venir à Bamako sans voir ça. Alors comme vous le voyez, hein, ici on n'est pas à Bagdad, hein, les gens vivent leur vie tranquillement. Voilà, la vie continue tout simplement. Donc aujourd'hui je voudrais vous montrer comment des femmes, parce que ce sont des femmes qui le font, des femmes font la teinture, donc les techniques qu'elles utilisent et le travail harassant aussi qu'elles font, hein, parce que ça se fait vraiment sous le chaud soleil. Donc ça va aller d'étape en étape. Donc on va essayer de voir, on va déjà voir comment ça commence, comment vous vous retrouvez avec de beaux bazins, avec plein de couleurs, plein de motifs. Voilà, parce que il faut dire ça aussi, les Maliens sont champions de ce côté-là. Bonjour. Donc allez, c'est-à-dire avec alors, tiens, tu peux juste prendre le chargeur. Voilà, je vais débrancher, oui, parce que sinon je vais le mouiller et je vais finir par le gâter. Okay. Je vais le débrancher, voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, là, ça c'est le début, donc ça va être tissé afin que les parties qui sont tissées ne vont pas prendre la teinture. Donc, et une fois, vous avez vu, une fois fini, ça va être ça avant d'être défait et qui va vous donner ces couleurs extraordinaires que vous trouvez. Et si vous vous rappelez des yeux, on a vu des habits qui ont été tissés et après
Oui. traditionnelle Oui. pour avoir la couleur. La partie qui a été tissée, après avoir trempé dans la couleur, et ça ne prend pas la couleur. Et c'est ce qui fait le dessin. Effectivement. Voilà, on va vous le montrer tout à l'heure, comme vous avez dit hier au musée national. Ok. Alors, donc ici vraiment c'est quelque chose qui se pratique tous les jours. On peut y aller. Et là, ce sont les couleurs. C'est les couleurs artificielles. Et Alors, on met dans l'eau chaude, bouillir, et puis après, extraire la couleur et mettre sur les habits. C'est ça, ce sont les couleurs artificielles. Voilà. Donc là, on est dans le... C'est là qu'ils vont prendre le bazar. Ils vont le tisser pour pouvoir faire les motifs. Et derrière, on va aller le tremper. Donc ça, c'est le travail des femmes. Bonjour. C'est le travail des femmes qui vont le tisser. Et derrière... bonjour. Donc voilà. Vous allez pouvoir acheter votre bazar ici, mais je vais surtout vous montrer comment cette couleur est faite, l'indigo. C'est juste magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà là-bas, c'est plein de bassines. C'est plein de bassines, c'est des femmes qui travaillent avec la chaleur, hein, parce que c'est bouilli tout ça. Voilà. Alors là, c'est l'atelier. C'est l'atelier là où les couleurs sont faites sur les bassins. Les bassins viennent tout d'abord, après le tissage en blanc, en tissu blanc, on l'amène à l'atelier pour le mettre dans la couleur. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Tellement que ces activités économiques. Alors c'est une association où vous pouvez venir acheter évidemment tout ce dont vous avez besoin. C'est une association qui fait travailler des femmes. Donc vous voyez ici le tableau. Faites des captures d'écran les amis, parce que vous pouvez les contacter. Ça aide aussi à faire vivre la communauté et ça aide les femmes à pouvoir avoir un travail. Donc voilà, vous avez le nom de l'association. Et c'est vraiment une association qui va aller, c'est une chaîne de la vente du tissu aux produits finis. Donc ça aussi, il faut absolument que je vous le montre, parce que si vous faites ce qu'il faut, bah, vous allez aider ces femmes à pouvoir gagner leur vie et à pouvoir continuer à travailler. Donc ici, il n'est pas question de faire la charité, il est question juste d'aider l'économie. Bonjour. Bon, ce sont des gens que je connais très bien. Et alors, ça, c'est la couleur du gala. C'est ce qu'on appelle gala. Le gala. Donc, on bouillit ça d'abord. On fait des mélanges, plusieurs couleurs pour obtenir une couleur. Okay. Et avec de la potassium pour avoir la fixation de la couleur sur le tissu. Donc après, elle va tremper, après avoir fait son mélange qu'elle cuisine, oui. elle va tremper son tissu déjà, vous avez vu déjà tissé à l'intérieur pour nous donner une couleur, voilà, une nouvelle couleur. Donc vous avez vu ce qu'elle va tremper. Et nous allons essayer de voir qu'est-ce que ça va donner, le résultat les amis, le résultat. Alors, elles sont d'une dextérité parce qu'il y a vraiment plusieurs couleurs. Elles vont mélanger plusieurs couleurs. Et après, bah, voilà, on va quand même se protéger parce que c'est dur. Voilà, c'est chaud surtout. Voilà, vos beaux bazars maliens, voilà comment ils sont faits à la sueur du front de certaines femmes qui travaillent dur pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Travaillé hier, donc elles prennent leur temps. Donc les autres sont en cours de route pour venir. Et elles travaillent aussi par rapport au tissage. Si les tissages sont prêts, et là, elles vont tromper. Vous voyez ce qu'elle a en train de faire. Voilà.
Alors je vous signale que c'est rentré en bleu. C'est un tissu bleu qui est rentré à l'intérieur. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qui va ressortir de là. Ok. Ok, ça peut prendre 1 heure de temps dans l'eau. Alors, des fois, il le laisse tremper pendant 1 heure, apparemment. Elle dit qu'il y a certaines fixations qui demandent de rester longtemps dans la décoction. Il y a certaines fixations qui n'ont pas besoin de rester longtemps. Par exemple, ça, il le faut 1 heure de temps. Et quand on l'enlève, on ne le détache pas tout de suite. On le laisse sécher d'abord. On le laisse sécher d'abord avant de le détacher. Ok, alors on va essayer de voir un qui est déjà prêt qu'on détache pour pouvoir voir maintenant que vous avez vu la technique de trempage. Alors en dessous il y a du feu, il y a du bois, donc c'est en train de chauffer. Raison pour laquelle elle met des gants d'ailleurs parce que c'est extrêmement chaud, c'est des bassines, je ne sais pas si vous voyez la chaleur. Alors évidemment, une fois que c'est prêt, ce tissu va pas être frappé sur des planches. Oui, mais ça c'est la partie finale de la procédure de fabrication de teinture à la mer. Et maintenant, après avoir l'enlevé, on le détache. Et après, on le sèche. On le met au séchoir. Après avoir le séché, on met encore dans le gomme traditionnel, dans la gomme traditionnelle. Okay. Après la gomme traditionnelle, maintenant qu'on fait le processus de tapage pour que ça reste brillant. Parce que voilà, c'est ça. C'est après la gomme. Ok. Voilà. Alors, cette procédure est très impressionnante parce que c'est 2 femmes qui sont assises face à face et qui tapent sur le tissu qui est posé sur un bois. Donc, voilà. C'est un bois et ça demande de la force. Et c'est une activité que des hommes le font. Ils ont un atelier spécialement pour ça, là où on l'amène. Bon, on va essayer de voir si on peut voir ça, les amis, si je peux vous montrer ça. Ça fait rentrer un peu d'argent pour tout le monde dans l'association. Alors, je vous montre l'association encore, les amis. Faites des captures d'écran. Voilà, c'est une association qui fait vraiment une grande chaîne. Donc, vous pouvez venir acheter ici vos tissus maliens. Ça aide ces hommes et ces femmes qui travaillent, vous avez vu, dans des conditions difficiles, sous un chaud soleil, et pour sortir un tissu qui est juste magnifique derrière. Alors, vous avez vu, tout est cuit vraiment dans le bois. Prenez le nom de l'association si vous voulez acheter des tissus. Voilà, vous pourriez aider ces personnes parce que, comme je dis, la meilleure façon de faire développer un pays, c'est d'aider les gens qui travaillent. Et tout est fait vraiment à l'ancienne, effectivement. Ici, rien n'est fait de façon... tout est fait de façon artisanale. Donc tout est cuit, tout est fait avec beaucoup de patience, avec beaucoup de dextérité, avec... voilà. Alors, est-ce que tu penses qu'on pourrait... est-ce qu'ils ont des trucs à détacher pour qu'on puisse montrer juste le produit détaché, comment c'est Oui, c'est les trucs qui sont déjà prêts. Oui. On va aller les voir dans l'atelier. Voilà. Donc vraiment, les amis... prenez le nom de l'association, je vais encore vous filmer ça. Prenez le nom, prenez le numéro de téléphone, il y a un mail, faites des captures d'écran et aidez ces personnes. Si on veut développer l'Afrique, il ne faut pas lui faire la charité, il faut aider les gens courageux qui travaillent. C'est comme ça qu'on aide l'Afrique, vraiment. Alors vous avez vu, ça c'est le nom de l'association. Aidez vraiment les gens, voilà. C'est juste super. Moi je suis admirative parce que j'ai toujours vu les tissus maliens, mais je n'avais jamais imaginé tout le boulot, parce que vous imaginez, il faut d'abord tisser, après avoir tissé il faut tremper dans l'eau, le trempage peut durer des heures. Derrière il faut laisser le tissu trempé dégorger de l'eau, derrière ça il faut sécher, après il faut retremper dans de la gomme, puis après il faut le taper à la force du bois, à la force du bras, avec des tablettes en bois. Donc c'est énormément de travail. Voilà, c'est tout un processus en fait qui demande vraiment
énormément de travail. Donc votre façon de pouvoir aider, c'est d'acheter acheter dans l'association. N'hésitez pas à les contacter. Voilà. Vous voyez, les processus, ça c'est multiculaire. C'est pour cela qu'il faut faire une partie d'abord et après avoir fait la première partie, détache et rattacher encore pour avoir la deuxième partie. Et tout à l'heure, nous irons dans la galerie des expositions pour ceux qui sont déjà prêts à vendre. Voilà. Et ça, c'est une association qui prend de grosses commandes pour des boutiques qui sont un peu partout en Afrique. Au Sénégal, ils envoient des habits. Moi, particulièrement, si j'ai une amie ou un ami qui me demande de lui apporter un bazin du Mali, quand je fais mes voyages, c'est ici que j'achète. Parce que c'est ça l'authentique. Ouais. Voilà. Oui, c'est un travail qui est fait vraiment à l'ancienne, les amis. C'est fait à l'ancienne, voilà, de façon traditionnelle. Je refroidis mon téléphone, je suis désolée. C'est fait de façon traditionnelle, mais comme dit, vous pouvez aider ces personnes à prospérer juste en contactant l'association pour pouvoir venir acheter vos tissus ici. Je veux dire, les tissus maliens, c'est une légende. Et voir le processus de fabrication, c'est extraordinaire. Vous imaginez le temps que ça prend de tisser tout ça. Oui. C'est juste un travail phénoménal, vraiment. C'est un travail phénoménal. C'est un travail de titan, c'est un travail de souris, vraiment. En tout cas, c'est une association qui apporte beaucoup de travail pour les locaux. Vous voyez derrière là-bas, c'est du bois. Et là, ça permet les gens qui sont dans la forêt, dans la brousse, de couper le bois et apporter ça ici à vendre parce que ça n'arrête pas ici. Presque juste après la fête de l'Aïd el-Fitr, vous voyez que les tensions sont un peu calmées. D'ici 2 semaines, il y aura encore de monstrueuses commandes ici pour la fête de Eidul Adha, la grande fête de Moton. Donc en fait, c'est toute une chaîne, c'est-à-dire ça part du monsieur qui est dans la brousse qui vend, qui va chercher du bois, aux tisseurs, aux femmes du quartier ou de l'association. Je veux dire, voilà, ça donne du travail. Alors l'association s'appelle comment? Encore l'association Toroté. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un numéro de téléphone où les gens peuvent vous contacter? Oui, je peux te donner le numéro. Alors, je vais, voilà. Le patron, je vais vous donner le numéro de téléphone et le nom de l'association. Vous pouvez appeler directement pour faire vos commandes. Voilà. On va regarder le nom. Alors j'ai fait une capture d'écran. Je vais essayer de faire une photo pour vous montrer le nom. Mais l'association se trouve ici. L'autre là est déjà fini bien. Ah, regardez. Alors ça, c'est un produit fini. C'est plusieurs couleurs. Donc, c'est quelque chose qui a dû être trempé plusieurs fois. Bonjour. Waouh. Alors, regardez ça. Donc, tout ça a été d'abord tissé à la main. Donc, pour chaque couleur, il a fallu retisser. Voilà, comme ce que le monsieur est en train et le retremper. Donc, ça, c'est un travail qui a dû durer des semaines. On ne peut pas le faire en quelques jours. Il faut vraiment des semaines parce qu'à chaque fois, il faut recommencer pour pouvoir avoir toutes ces couleurs différentes. Et ça n'arrête pas dans notre pays parce que notre tradition demande ça pour les femmes. Chaque semaine, une femme a une activité à aller, à se présenter, et soit le nom d'un nouveau bébé, un nouveau-né, le baptême d'un nouveau-né, ou soit un mariage, ou soit un tonsili, parce que les associations des femmes ici se mettent ensemble, s'associent ensemble et contribuent de l'argent et aider chacune entre elles à pouvoir se faire quelque chose. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, merci. Oh my God. Oh, the oui. Oui, la glace. Alors, je vais vous remontrer le nom de l'association et nous allons essayer d'aller voir dans la salle d'exposition. Je pense que vous allez en prendre plein les yeux, les amis. Donc, voilà. Association Sigida. Alors, ça s'appelle. Voilà. Association Sigida Lakana. Alors, le numéro de téléphone, les amis, c'est 683 22 54 ou 676 29 61. Voilà. Et il y a un email aussi, donc je vous le montre. Prenez l'email, écrivez-leur, ils vont vous répondre. Voilà. Donc on va aller à la salle d'exposition pendant que l'autre est toujours en train de cuire. Hein, donc
et que ses frères sont en train d'attendre pour être trompés. Ah, mon ami, tu es perdu, hein? Voilà, mais vous avez vu que ça se fait vraiment en plein milieu de la rue. C'est un travail qui est dur, c'est chaud, mais vous remarquerez que voilà, c'est fait avec courage et c'est tellement beau, les amis. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique dans toute sa fierté, dans toute sa dignité. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, et ça, ils ne le font pas seulement avec du bazar, ils le font avec du coton, peu importe le tissu. Ils ont une telle dextérité qu'ils vous transforment tout en quelque chose de beau. Attendez, je vais juste essorer ma serviette. Voilà, je suis désolée. J'ai essoré ma serviette pour pouvoir poser mon téléphone pour qu'il refroidisse. Donc nous allons aller à la salle des produits finis. Nous allons aller à la salle d'exposition. Donc regardez la dextérité. Donc voilà, tout est fait vraiment à la main. C'est un travail qui est fait absolument à la main. Voyez, Marie-Angèle, venez avec moi s'il vous plaît. Je vais vous montrer ceux qui sont déjà prêts à vendre. Pas ici dans l'autre. Ok, alors on va aller voir ceux qui sont déjà prêts et qui sont mis en vente. Donc pour que vous voyez le travail fini, ce que ça donne. Parce qu'ils vous le vendent aussi sur place. Vous pouvez acheter sur place, quelle que soit la couleur, quel que soit le tissu, vous en prendrez plein les yeux. Alors ça reste toujours la boutique de l'association. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez, alors celui-là, c'est des choses maintenant qui ont été gommées, qui ont été tapées. Regardez le boulot, les amis, regardez le... alors, comme vous avez vu, c'est déjà... tous les tissus sont cousus, donc vous regardez de l'autre côté, vous en avez vraiment de toutes les couleurs. Non, voilà. Voilà, en indigo, c'est... Regardez. Regardez les motifs, mais vous imaginez le travail que ça a dû être pour faire ces motifs. Est-ce que vous imaginez, parce que vous avez vu que c'est cousu à la main, donc ils vont faire des petites roules. 4 mètres. Hein, alors celui-là il est à 4 mètres. À combien les gens peuvent l'acheter? Ok, c'est le patron qui dit le prix, il n'est pas là. Ok. Mais on peut l'appeler un peu plus tard. Ok. Mais je vous assure qu'un truc comme ça peut vous coûter 100 €. Parce que ça contient... Alors 100 €, c'est rien du tout par rapport au boulot. Regardez comment voilà, ça brille. Voilà. Mais il faut savoir que tous les petits motifs qui ont été faits, ça a été cousu à la main avant d'être trempé dans l'indigo. Donc vous imaginez le travail que c'est. Alors vous verrez de l'autre côté, vous avez d'autres couleurs, d'autres motifs. Je veux dire, c'est juste exceptionnel, les amis. Vous imaginez pouvoir faire tout ça en couleur, c'est juste exceptionnel. Je veux dire, c'est juste exceptionnel. J'ai pas un autre mot. Celui-là, c'est rempli de motifs, mais ça, c'est des semaines de travail. C'est des semaines et des semaines de travail, vraiment. Donc, n'hésitez pas à... Et presque tout ce que vous voyez ici, c'est des trucs déjà achetés. C'est des commandes qui ont été déjà faites pour les gens. Donc, ça veut dire que... Et si quelqu'un veut acheter quelque chose, vous le commandez parce que ça prend du temps pour finir le travail. Donc, elles sont obligées ils sont obligés de commander ça en avance de minimum 2 semaines, 15 jours pour avoir ça prêt pour l'événement. Alors vraiment ça c'est du fait maison, c'est fait à la main. Les amis, voilà, moi l'appel que je vous fais, c'est si vous voulez, si vous voulez faire avancer l'Afrique, c'est comme ça qu'on le fait avancer. C'est en encourageant le travail.